Dernièrement, j'ai fait un post sur la difficulté de se faire des amis à l'âge adulte en Suisse après avoir voyagé, vécu une vie très sociale, très entourée, etc. Parce que dans d'autres pays, c'est beaucoup plus facile, en tout cas que dans cette culture-là, de se faire des amis. Aujourd'hui, on va discuter ensemble comment, en tant qu'introverti, on peut se faire des amis à l'âge adulte et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour s'en sortir. Parce que ce n'est pas une fatalité. Bien évidemment, oui, il y a certaines cultures qui sont plus individualistes, comme la Suisse, le plus beau pays dans lequel j'ai grandi, et qui pour le coup, bah, en fait, ne font pas de toi, une obligation d'être exactement comme la norme. Et même, j'ai envie de dire merci à tous ceux et toutes celles qui se bougent et qui font les choses différemment. Donc, j'ai testé pour vous, plusieurs, activités, sociales en dehors de mon quotidien de tous les jours et je suis introvertie. Donc ce n'est pas évident non plus, mais c'est des choses que j'ai dû apprendre, même au travers de mes voyages, à me bouger et en fait, ce que je fais à l'étranger, généralement, je ne le fais pas chez moi. Pourquoi? Ben, parce que j'ai un peu ce confort de me dire: «Non, mais c'est bon, j'ai toujours, mes amis d'enfance. Ah, mais c'est bon, j'ai ma famille, au pire, je les appelle» et cetera. Alors que dans d'autres pays, tu arrives, en fait, tu sais que tu as personne. Et c'est là où tu vas, être un peu plus ouvert. C'est là où tu vas faire des activités que tu ne ferais pas d'habitude. C'est là où tu vas aller peut-être dire bonjour à d'autres personnes, alors que, bah, tu le ferais jamais, jamais dans la vie quotidienne que tu as, du jour le jour, et cetera. Et en fait, le but de cette vidéo, c'est de te donner vraiment du courage à aller et devenir la personne que tu as envie d'avoir dans ta vie. Tout simplement parce qu'on en a besoin. On a besoin d'introvertis qui se rencontrent pour aller plus loin dans la réflexion. On a besoin d'introvertis qui sont heureux et épanouis et qui ont aussi, leur mot à dire dans, le quotidien et cetera. Parce que de plus en plus, en fait, on vit dans un monde extraverti. Donc pour eux, juste la différence entre les 2, un introverti, c'est juste quelqu'un qui, pour le coup, ça lui prend de l'énergie, les small talk et qui aura beaucoup de peine avec ça. Donc la première interaction qu'il a avec quelqu'un, c'est très dur pour lui parce que ça ne lui donne aucune énergie, ça lui en prend. Alors qu'un extraverti, le small talk et puis, bah, le fait de communiquer avec plein de gens, ça lui donne de l'énergie. C'est juste ça la différence. C'est où ton énergie, elle va et comment elle est transportée. Ça ne veut pas dire que les introvertis, bah, ne peuvent pas se faire des amis. D'ailleurs, la plupart des introvertis, une fois qu'ils se font des amis, bah, c'est très profond, et cetera. Mais c'est juste qu'ils aiment, dès le départ, avoir des discussions profondes. Ils aiment, dès le départ, se sentir, en fait, en paix sans devoir, faire des grands mouvements ou devoir, être entouré de plein de personnes et cetera, parce que c'est pas ce qui les anime. Donc quand tu sais ça déjà de base, c'est de te dire: «Bah, OK, comment je peux me mettre dans des situations où, bah, je peux avoir des discussions plus profondes?» Ça veut dire peut-être, bah, là, moi, j'ai fait un repas avec des inconnus, mais on n'était pas plus que 6. Donc pas plus que 6 veut dire qu'il y aura quand même, la possibilité d'avoir des interactions plus, en profondeur si je le décide. Ça, c'est aussi moi. C'est que, bah, je me mets en position aussi pour pouvoir aller chercher ça. Et ça, j'ai appris à poser des questions, j'ai appris à m'intéresser à l'autre, j'ai appris à être curieuse. Et tout ça, c'est des traits de caractère que j'ai développés avec le temps que je n'avais pas avant. Parce qu'il y a une grosse différence entre la timidité et l'introverti. La timidité, c'est que tu n'oses pas aller vers les autres et l'introverti, c'est juste une façon d'être qu'on a depuis la naissance. Donc la timidité, ça peut se développer avec le temps parce que, bah, pour le coup, bah, tu te prends peut-être trop de bâches et puis avec le temps, bah, tu as appris à te renfermer et du coup à devenir plus timide. Ça se travaille, mais l'introverti ne ne se travaille pas. C'est-à-dire que tu es né avec ça et que tu dois faire avec, sauf que tu dois comprendre, bah, tes patterns et pouvoir, bah, améliorer ça et te mettre dans des conditions te mettent qui te mettent en avant et qui forcent en fait à avoir une nouvelle connexion avec d'autres personnes et cetera et cetera. Parce qu'il y a rien de mieux en fait, je trouve, que d'avoir des connexions profondes avec les gens. Je le vis, je le conçois, mais oui, effectivement, c'est quand même plus rare que, des situations, beaucoup plus superficielles et cetera que, bah, peut-être les extravertis ont beaucoup plus dans leur quotidien. Donc ça, c'est 2 choses complètement différentes et on peut le voir dès qu'on est enfant. Donc des bambins, ils ont fait des expériences dessus où, un enfant extraverti va directement se tourner vers le bruit, directement se tourner, quand il y aura de l'interaction et cetera, alors qu'un enfant introverti fera tout le contraire. Il va se recroqueviller, il va pas se sentir bien et cetera. Donc ça, vraiment concevoir que ces 2 types de personnages complètement différents. Ça ne veut pas dire que les uns et les autres ne s'entendent pas du tout. Généralement, moi, mon moyen de survie, quand j'étais plus jeune, c'était soit de me mettre avec, quelqu'un d'extraverti ou soit, de trouver un duo qui existait déjà, où il y avait déjà l'introverti et l'extraverti et moi me mettre au milieu parce que je suis un peu des 2 et j'ai une tendance à justement, amplifier ce qu'on me donne. Donc il y a des moments où je suis très contente d'être avec des extravertis parce que du coup, ils vont t'ouvrir les portes à aller voir plein de gens et toi, tu auras pas l'effort à faire des small talk et d'un autre côté, des fois, j'ai juste besoin de pouvoir me poser sur le canapé et me sentir bien sans devoir discuter et ça, les introvertis, on est très forts pour ça. Sauf que, pour le coup, on peut pas partager notre canapé, dans la rue avec des gens. Donc, il faut quand même, se mouvoir pour pouvoir, rencontrer de nouvelles personnes. Donc pour te dire,
Timeleft, du coup, c'est une application que tu peux, télécharger pour faire des amitiés et cetera dans les villes qui sont autour de toi et ça, je trouve que c'est super intéressant parce que j'avais des a priori. Je me suis même dit: «Franchement, si c'est pas bien, au pire, je pars, je vais à une soirée salsa» et cetera. D'ailleurs, soirée salsa, c'est pour le social, c'est super parce que tu pas besoin de parler aux gens, tu as juste besoin de danser et faire une activité. Je recommande et il y en a souvent, bah, un peu partout, surtout en été. Donc, Timeleft, du coup, c'est juste pour le concept, en gros, c'est une application que tu peux télécharger. C'est à peu près payant, il me semble que c'est 20 francs par mois, mais tu es pas obligé de faire, moi, j'ai fait un test de 1 mois pour aller voir, bah, justement comment ça se passe et ensuite pouvoir vous en parler et aussi pouvoir l'appliquer dans ma propre vie. Et bah, du coup, bah, tu as un rendez-vous qui est organisé, donc ils t'envoient, la localisation du restaurant, ils t'envoient, bah, les personnes qui sont là et cetera. Puis en fait, au début, tu remplis un sondage avec justement ce que tu cherches. Est-ce que c'est des discussions profondes? Est-ce que c'est juste de la légèreté? Est-ce que c'est une personne que tu recherches et cetera? Quel type de personne toi tu es? Est-ce que tu es plutôt introverti, extraverti? Et en fait, ce qui est bien fait, c'est qu'ils font un mix de ça pour qu'il n'y ait pas qu'une table d'introvertis, qu'il y ait aussi des extravertis et cetera. Et puis souvent, bah, aussi d'après les secteurs, c'est assez varié et cetera. Franchement, j'ai passé une super bonne soirée. On a discuté 2 heures et demie. J'ai absolument pas vu le temps passer. C'était des gens géniaux que je ne m'attendais pas du tout. Je me suis dit: «Ah là là, mais c'est des gens qui arrivent pas à se faire des amis, ça va être, une catastrophe. Genre, on va pas parler de la soirée, ça va être inintéressant» et en fait, pas du tout. Il y avait un mec, qui travaillait, dans une grosse banque, dans l'intelligence artificielle. Il y avait un architecte, il y avait un médecin qui s'était reconverti dans une start-up, il y avait une réceptionniste, bref et c'est génial. C'était vraiment une super bonne discussion. J'ai vraiment eu du plaisir. Est-ce que ça veut dire que je vais garder du lien après avec ça? En tant que bon Suisse, la réponse est non. Je rigole, mais oui, c'est un peu ça, la mentalité. C'est en mode, bah, même si tu rencontres des gens ici, c'est ça qui me peine un petit peu, c'est de me dire, bah, en fait, rentrer dans des groupes en Suisse, c'est très dur parce que, bah, la plupart des gens ont le même groupe d'amis depuis qu'ils ont à peu près 15 ans et ça n'a pas changé. Donc là, ça fait 15-20 ans qu'ils ont les mêmes bandes de potes et ils ne sont pas sortis de cette zone de confort, en tout cas sociale parce que, bah, c'est un peu dans la culture. Pour moi qui ai vécu à l'étranger, qui ai des amis un peu à l'international et cetera, c'est très difficile parce que des fois, j'ai envie de juste rencontrer de nouvelles personnes intéressantes et pouvoir, bah, construire avec eux sur le long terme sans que ça soit, à limite un time sheet avec, de l'investissement derrière en mode: «Bon, bah, est-ce que je peux lui donner plus qu'1 heure de mon temps?» et cetera et ça, c'est souvent lié au fait que la plupart des gens en Suisse n'ont pas le temps. Voilà, c'est comme ça qu'ils perçoivent un peu la vie et parce que, bah, ils travaillent 8 à 9 heures par jour et puis après, bah, si, ils rentrent à la maison, bah, ils ont envie de rester à la maison et ça, pour moi, une de mes théories, c'est aussi qu'on a des appartements bien trop sympas et du coup, tu restes beaucoup trop à l'intérieur, pas assez à l'extérieur. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'essaie de changer, c'est de me dire, bah, en fait, quand, je sais que je reste trop à la maison, je sors. Peu importe ce que je fais, je vais sortir. Voilà, par exemple, je vais faire une soirée time left. Super, initiative parce que, bah, du coup, ça me force à rencontrer de nouvelles personnes, à rencontrer aussi des gens que je n'aurais absolument pas croisés dans ma vie de tous les jours et cetera. Il y a aussi, bah, le fait d'aller faire des soirées salsa. Pour moi, c'est important parce que, bah, il y a le côté social, bah, après, tu saches danser, tu saches pas danser, franchement, vas-y. Tu et c'est le genre de soirée, tu peux aller tout seul ou toute seule. C'est en fin d'après-midi, donc c'est même pas tard et cetera. Il y a pas vraiment d'excuses. Une fois par semaine, je pense que tu en trouves dans toutes les villes du monde. Ensuite de ça, il y a le sport. Moi, c'est me challenger à rencontrer des gens aussi au travers du sport. Donc déjà, comment j'arrive au sport? Parce que moi, je fais de la boxe thaïlandaise de base. Mais en fait, j'ai réalisé que quand j'arrivais dans ce monde très masculin, très renfermé et tout, bah, en fait, je me braquais et du coup, j'étais pas du tout souriante, j'étais pas du tout chaleureuse, j'étais pas du tout quelqu'un que tu avais envie d'approcher. Et ça, c'est des choses que toi, en tant qu'introverti et toi, en tant que personne, tu dois aller chercher à te dire, bah, en fait, quel type de personne, moi, j'irais parler ou quel type de personne, moi, je me sentirais bien d'être autour. En fait, c'est assez simple, hein. C'est quelqu'un qui est ouvert à juste discuter et dire bonjour et en fait, ça, c'est dans ta corpulence. C'est de genre ouvrir tes épaules, ne pas, fermer tes bras et cetera. Le corporel parle énormément. Sourire, dire bonjour, demander comment ça va, vraiment comment ça va, t'intéresser aux autres, peut-être faire une liste même des choses, que tu as discutées et pour pouvoir revenir dessus. «Ah, tu m'avais dit, que, ta femme, elle faisait ta ta ta, bah, peut-être, j'ai rencontré je sais pas qui faisait ça aussi, peut-être qu'il faudrait les mettre en contact». Et en fait, essayer d'être utile pour les autres sans devoir forcer. Donc je vais pas, m'amuser à faire un Excel avec, toutes les personnes que je croise, mais en fait, de nature, je m'intéresse à me poser des questions sur eux et puis en fait de trouver qu'est-ce qui est intéressant pour eux. Et là, une des questions que tu peux poser, c'est: «Quelles sont tes passions?» «C'est quoi tes rêves?» «C'est quoi tes rêves d'enfant?» c'est, «Pourquoi tu as choisi de vivre ici?» ou, «Pourquoi tu as choisi ce métier?» et en fait, au lieu de demander, les «Comment ça va?» et «Qu'est-ce que tu fais dans la vie?» demander pourquoi ils font les choses, pourquoi, ça les intéresse, qu'est-ce qui les intéresse et cetera. Et ça va vous développer, ben, justement, bah, déjà des compétences sociales et en plus de ça, bah, ça va vous développer, bah, votre réseau. Parce que les gens, ils vont se souvenir de vous comme quelqu'un, bah, «Ah bah, tu sais, je me rappelle de cette personne, elle est très sympa, et peut-être qu'un jour, c'est peut-être
pas avec cette personne-là que vous allez être amis, mais elle, elle va se rappeler de vous pour un autre truc et puis du coup, elle va vous mettre en contact avec quelqu'un d'autre et en fait, c'est comme ça qu'on tisse des liens et en fait, c'est un peu comme une toile d'araignée, c'est que, bah, ça commence par un fil et ensuite un autre, un et en fait, après, ça fait toute une map et c'est la même chose pour vous, pour vos amitiés et cetera. Donc le challenge de ce mois et juillet et août, c'est vraiment sortez de chez vous et faites des activités que vous ne feriez pas. Vous pouvez vous en mettre une par semaine, par exemple, mais sortez de cette monotonie, de ce quotidien, et cetera. Oui, on a tous des boulots qui nous intéressent, et cetera, c'est génial, mais en fait, le fait de réussir à se remettre, en marche, c'est ça qui va faire que tu auras des nouvelles amitiés et c'est ça qui est dans 10 ans, tu te diras: «Mais merci», bah, là, en l'occurrence, merci Sarah, d'il y a 10 ans d'être sortie de ta zone de confort. Merci Sarah de parce que tu sais pas encore les personnes que tu vas rencontrer et il y a encore tellement de personnes extraordinaires que tu n'as pas rencontrées parce que toi, tu évolues aussi. Donc les personnes que tu as aujourd'hui, bah, c'est génial, mais peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont t'ouvrir d'esprit sur, bah, une manière de vivre, une manière de faire les choses, une manière d'investir, une manière d'aimer, une manière de résoudre des conflits et cetera et cetera. Super important. Notre entourage, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc peut-être qu'aujourd'hui, si tu regardes autour de toi et il n'y a pas vraiment des gens qui t'animent ou qui t'inspirent au profond de ton être, c'est que tu ne les as peut-être pas encore trouvés et que c'est à toi d'aller les chercher. Voilà, j'espère que ça t'a aidé et n'hésite pas à me le dire en commentaire et à t'abonner. Je te dis à tout bientôt.